Salut à tous, c'est Coach Scientifique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons montrer comment on se processe pour suivre degré 3 dans KR. Okay. Dans la vidéo antérieure, je montre comment on se processe pour suivre degré 2 par deux méthodes, par la formule canonique et par la méthode discriminante, duquel j'ai démontré que c'est la formule canonique. Et j'ai donné quelques exercices et on a corrigé dans cette même vidéo. Ok. À ce niveau ici là, nous avons déjà un exercice concernant les équations de degré 3. Alors, retenez d'abord que les équations de degré 3 sont les équations de la forme ax au cube plus e bx carré plus e cx plus e b égale à z égale à 0. On se comprend un peu. Là, c'est le cause de degré 3. On se comprend un peu. À ce niveau aussi, pourquoi cette situation de degré 3? Il faut préciser que le a c'est alors comme c'est différent de c. Et 0, c'est la condition. Donc, si mon a est égal à 0, là, on tombe où? Un second degré. Donc, c'est la même chose avec, par exemple, l'équation de degré 2. Lorsqu'on a ax carré plus bx plus c égal à 0. Si par exemple le a là-bas est égal à 0, là on doit tomber à une conséquence degré 1. Okay. Là, c'est soit les équations de degré 3. Okay. Pour résoudre ce type d'équation, deux méthodes sont autorisées. Qu'est-ce qui se passe? On peut passer soit par la méthode de coefficient indéterminé, que l'appelle le plus souvent par l'identification, et on peut soit passer par la division euclidienne. Okay. Pour résoudre encore ce type d'équation, on va alors chercher pour une racine évidente. Et dès qu'on a la racine évidente, on remplace pour ça dans, par exemple, l'équation. On se comprend un peu. Si par exemple, cette racine donne 0, alors cette racine est solution de l'équation. Et on peut résoudre cette équation avec, par exemple, cette racine. Si par exemple, la racine ne donne pas, si par exemple, on remplace dans l'équation, que ça ne donne pas 0, alors cette équation n'a pas de solution avec cette racine. Donc, c'est impossible. Bon, concentrons-nous un peu sur ici là. On dit, soit l'équation E, 2 points, x au cube plus 2x carré plus 4x moins 1 égale à 0. En question, on dit montrer que 1 est solution de l'équation. En question, on dit déterminer les réels ABC tels qu'on a l'équation x moins 1 facteur ax carré plus bx plus c égale à 0. En question, on dit résoudre dans R l'équation. Et en question, on dit donner la formule factorisée de E en produit de facteur du premier degré. Ok, on va mettre une solution ici. Solution, on va prendre la première question. On va dire moi, montrons que 1 est solution de E. Ok. Pour ce faire, je vais d'abord copier ça à quoi? L'équation x au cube plus 2x carré plus 4x plus 1 égale à 0 égale à 0. Ok. Je vais commencer à remplacer 1 dans mon équation. Partout à x, on passe par 1. Donc, c'est un peu pour ici là. Je mets 1 au cube plus 2 facteur 1 au carré plus 4 facteur 1 plus 1. C'est tout maintenant pour ici là. 1 au cube égale à 1 plus pour ici là 1 au carré égale à 2 égale à 1 encore plus pour ici là. Bon, pardon, ici il y a moins, hein, c'est moins 4 ici, attention. C'est moins 4, ici c'est moins 4. Ok, ici c'est moins 4 plus 1, plus 1. Ce qui est un peu quoi? Il y a ici moins 3, moins 3. Il y a qui donne 0. Oh, on constate qu'à la fin, on obtient 0. On obtient 0. Donc, c'est là où on vient dire ici là. Que 1 est solution de quoi? L'équation alors. 1 est solution de E. Donc, c'est là où on peut avoir pour ici là. On peut là résoudre afin de trouver pour ici là. Les différentes valeurs x1, x2. Par exemple, c'est un x, x3. Là, petit 2, comment déterminer les réels ABC. Pour déterminer les réels ABC, il y a deux méthodes sont autorisées. Soit par division euclidienne, soit par par identification. On se comprend où, généralement appelé la coefficient indéterminé. Donc, comment obtenir le coefficient indéterminé ABC. Ok. On va faire la deuxième question. Deuxième question. Déterminant les réels A, B, C. Ok. Pour ce faire, je vais prendre le précédent. La première méthode. Voilà une première méthode. Première méthode. 2 points. Division euclidienne.
divisé que tienne. Là, c'est la première méthode que moi j'ai choisi de prendre. Donc, vous pouvez prendre la première méthode comme aussi la coefficient comme identification. On se voit un peu. Ok. À ce niveau-ci là, je vais diviser que c'est là. Mon équation c'est là, à cause c'est là par x moins 1, puisque R était possible solution de cette équation. L'équation c'est là. Ça va être aussi hyper divisé par l'équation. L'équation c'est là, x moins 1 bien divisé par l'équation c'est là. Donc, prends que c'est là. X au cube plus 2x carré moins 4x plus 1 divisé par x moins 1. Or, à ce niveau-ci là, qu'est-ce qui se passe? La ligne C se comporte comme une frontière. À chaque fois qu'un nombre va traverser ça, ça va changer de ici. Ça c'est une frontière. On se comprend un peu. Bon, je vais prendre ici d'abord comme ça. Je vais prendre x au carré. Après x au carré ici, là, en fait, x fois x, ça donne x au cube. Au carré, ici, pour ici, va traverser ça devient moins. Donc, je vais ici là, moins x au cube. Ok. Il fera x carré fois moins 1. On va faire moins x carré. En carré, ça devient plus. Donc, ici, moi, comme ça. Plus que ici là, x au carré. X carré. On se comprend un peu. Là, ici, là, les x qui vont partir, là, il y a 3x carré. Or, je vais maintenant abaisser pour cela. Je baisse maintenant pour ça le 4 cela. En abaissant le 4 là, j'obtiens combien? J'obtiens moins 4x. On se comprend, je vais encore revenir encore ici là. Je vais prendre combien cela? Je vais prendre plus. Comme ça, ça devient moins. Je prends plus 3x. Avec ça, on fait 3 fois x. Ça donne 3x au carré. Avec ça, ça devient moins 3x au carré. Je fais 3 fois x, ça fait 3 fois 1, fois moins 1 qui donne moins 3x, ça devient plus 3x. Ici, 3 ils sont partis, 3 ils sont quand même partis. Là, il y a moins 4x plus 3x, ça donne moins x. Ok, donc moins x ici là. Ok, par la suite, je vais faire abaisser le 1 ici là. En faisant abaisser le 1 ici là, moi j'obtiens ici à plus 1. Ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est aussi prendre une valeur qui va venir annuler ça. En prenant combien ici? Je vais prendre ici là. En prenant plus 1. En prenant moins 1 ici là, là ça devient plus 1. Et pas 1 ici là, moins 1. En ça va devenir moins, pardon, plus x. Si moi j'ai moins, ça donne plus. En ça va devenir moins 1. Donc ici, ça part, ça part. Donc, on va alors dire derrière A, alors ici égal à. Donc, comme regarde A et B ici, A égale à 1, B égale à 3, C égale à moins, égale à moins 1. Donc, voilà pour ici là, derrière A, B, C, on va déterminer. On va déterminer. Quand c'est comme ça, alors, on peut venir remplacer dans l'équation C. Donc, avec l'équation C, on a x moins 1, facteur pour cela. En plus, je vais passer sa valeur. Moins x carré, plus b, plus 3x, plus c. C donne moins 1. On va là pour ça, mon quoi. On va ici trouver. À partir de là, on peut tard au jour. Bon, là, c'est la première méthode. On va passer à la deuxième méthode qui est la identification ou bien par méthode de coefficient indéterminé. Donc, ici, on prend une deuxième méthode. Deuxième méthode parenthèse. Deuxième méthode 2 points. Méthode de coefficient indéterminé. Indéterminé. Ok. Pour ce faire, on va identifier que c'est l'équation c'est là, celle-ci. On se comprend un peu. Et généralement, lorsqu'on parle de coefficient indéterminé, c'est que généralement, les élèves connaissent par la forme identification. Donc, je vais d'abord remettre ça à mon équation. Je vais poser là, je vais avoir l'équation E, 2 points, on fait poser là. Fait facteur x moins 1, facteur poser là, ax carré, plus E, bx, plus E, c égale à 0. Maintenant, je vais développer x fois ax carré, ça va donc poser là, fait ax au cube. On se comprend un peu, on va faire x fois bx, ça fait poser là, plus bx au carré,
x fois cx plus c, ça fait coefficient plus e, cx. On est là qui a le côté de x. On va maintenant le côté de moins x. De moins 1, pour moi, on fait moins coefficient. Si moi j'obtiens moins ax carré, moins coefficient moins bx, moins c égale à 0. Donc, même dans le groupe, vous pouvez changer le terme entre eux. Donc, ax au cube est d'abord seul, bx carré moins ax carré. Et c'est pas sûr. Je mets x carré en facteur, fait plus x carré, facteur coefficient à b moins a. Si moi j'ai x et x, je mets x en facteur, x facteur coefficient à c moins b. Et dans que c'est je remets le c uniquement. Bon, comme il est dans coefficient, vous coupez chaque thème par sa valeur. On se comprend un peu. Donc, j'ai arrangé, groupé, maintenant identifier à coefficient à mon équation. Une équation si. Donc, il faut alors bien écrire alors par identification. Par identification. On a deux points. Dans par identification, on a. Maintenant, je vois quoi c'est là. Un accolade. Donc, il y a x au cube. X au cube ici là. Égale à coefficient égale à x au cube ici là. On se comprend un peu. Ici, moi, j'ai coefficient x carré. Facteur coefficient à b moins a. Ici, c'est égal à coefficient. C'est égal à 2x carré. Ici, moi, j'ai coefficient x. Facteur à c moins b. Ici, c'est égal à coefficient à moins 4x. Ici, moi, j'ai moins c. Qui est égal à combien? C'est égal à 1, puisque c'est sur une constante. Ok. Ce qui me donne coefficient. C'est dit que c'est x au cube. Alors, j'obtiens a égale à 1. Ici, c'est x carré. J'obtiens coefficient b moins a égale à 2. C'est ici là. J'obtiens c moins b égale à combien? C'est égal à moins 4. Ici, moins c bien ici, ici là, j'obtiens que c égale à moins 1. Ok. Comme c'est comme j'ai la valeur de coefficient de a et de c, et on a trouvé que la valeur de b. Là, le choix me revient. On se comprend un peu. Soit il veut prendre le coefficient a, je renverse ici là, ça me donne combien ici là? Ça me donne 1, ça fait moins 1, ça me donne 3. Ou bien soit il prend le coefficient c ici là, et bien ici là, après ça change les signes. Là, j'obtiens que coefficient b égale à 3 toujours. Donc, ici, le choix me revient. Et maintenant, par exemple, avec par exemple b ici là. Ici là, j'ai alors, on va b moins a ici là, égale à 2. Ce qui donne quoi alors? Ce qui est un peu précis là. Qui est b en passant a par sa valeur, ça fait moins 1 égale à 2. Donc b égale à combien cela? À 1, avec la ligne 2 plus 1 va donner 3. Donc b égale à 3. Donc on sait qu'on a précis là, toujours la même valeur, même réelle. A égale à 1, ici là. B égale à 3 et c égale à moins 1. Donc, peu importe la méthode qu'on a pris, on trouve toujours que c'est les mêmes réels. A égale à moins 1, pardon, A égale à 1, C égale à moins 1 et B égale à 3. Donc, on va alors dire que l'équation c'est là est de la forme x moins 1, comme il dit tout à l'heure. Après, c'est la a x carré plus là plus 3x moins 1. Donc, voilà, c'est là. Mon équation ainsi trouvée avec les différents règles A B et C. Bon, nous allons maintenant passer à quoi c'est la troisième question. Bon, la troisième question dit quoi? Nous allons maintenant passer à la troisième question. La troisième question dit, en petit 3, on va dire résolvons dans R, U. Or, on constate qu'on a la possibilité différente valeur de U. Voici désormais que c'est mon équation ici là. Ah, c'est E ici. Hein. Donc, je vais copier ici dans E alors. Ici là, donc ici là. X moins 1. Comme il a remplacé tout, facteur x carré. Plus que ici là. 3x moins. Donc, égal à 0. Donc, pour résoudre ça, je vais trouver que c'est différentes valeurs. Ici, je vais prendre quoi? X moins 1 égale à 0. Ou que ici là. X carré plus 3x
moins 1 égale à 0. Oh, ça me fait x égale à 1. Pourquoi cela? Et puis que discriminer dans mon copier, on envoie ça. Fait x carré plus 3x moins 1 égale à 0. Pour ça, il va appliquer delta K sur mesure seconde décrit cela. En appliquant delta là-bas, j'ai fait cela. On met la formule d carré moins 4a AC. Donc, delta égale à quoi cela? D carré moins 4a AC. On se comprend un peu. Là, oh, fait 9 ici là. Fait plus 4. On se comprend un peu. En appliquant delta, moi j'ai pris ça. C'est d carré, c'est là, voici ça. Moins 4. Ici là, il ici là. A c'est 1. C c'est moins. C c'est moins 1. Donc voilà, ça l'option combien? Plus 4, ça donne combien ça? Ça fait 13. Donc, racine de delta égale à racine de 13. Donc, c'est-à-dire que c'est possible. Donc, comme c'est possible, alors, j'obtiens aussi là deux solutions x1 qui est égal à cosine à moins b moins racine de delta sur 2a. Qui me donne quoi ici là? x1 c'est combien ici là? x1 c'est moins b moins racine de delta. Oh, moins b c'est combien? Oh, b vaut combien ici là? B vaut 3. On se comprend un peu. Ça donne combien ici là? Ça me donne alors moins 3 moins racine de 13. C'est combien ici là? C'est 2a. A vaut combien ici là? A vaut 1. 2. Donc voilà quoi ici là? La première valeur de x1. X de 1 ici là. Dans x de 2, le nombre ici là, égal à moins b plus racine égale sur 2a. On obtient combien ici alors? On obtient moins 3 toujours. Plus combien ici là? Plus racine de 13. Sur combien ici là sur 2. Donc voici la deuxième valeur de x, x2. Donc en solution alors, on aura donc S égale à, on prend la petite valeur, moins 3, moins racine de 13 sur 2. Ici en bas, point virgule, ici en bas, on a quoi ici là? Moins 3 plus racine de 13 sur 2. Donc voilà que c'est là les deux solutions possibles. Et pardon, et on a aussi quoi ici là? On a aussi 1. Donc on a trois solutions. Donc on a différentes solutions possibles. On a moins 3 moins 13 sur 2. On a moins 3 plus 13 sur 2. Et on a aussi 1. On n'est pas oublié, car tout ça, c'est quoi ça? Ce sont les solutions de l'équation. Il dirait 3. Nous allons maintenant passer à quoi c'est là? À la quatrième question. On est quoi c'est là? La forme factorielle. Forme factorisée. Ok. Comme ça alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que généralement la forme factorisée d'une équation de premier degré c'est A facteur à x moins x de 1 facteur à x moins x de 2. On se comprend un peu? Donc c'est là où on vient agir pour cela. Pour une équation de degré 3 alors, on va alors pour cela. A facteur à quoi cela? X moins quoi cela? Moins x. Voilà, A facteur à moins x moins alpha facteur à x moins x de 1 facteur à x moins x de 2. On se comprend un peu? Bon. On sait que j'avais trouvé le coefficient pour cela. X de 1 est égal à quoi cela? Est égal à moins 3 moins racine de 13 sur 2. Et j'avais trouvé que cela x de 2 est égal à quoi cela? À moins 3 plus racine de 13 sur 2. Voilà les différents coefficients, les différentes valeurs de x et x1 et x2 que j'avais trouvé. Et c'est aussi que x est égal à quoi? X est égal à 1. Donc je vais seulement remplacer pour cela. J'avais terminé par la valeur ici là. Respective. Alors, j'obtiens ici là A facteur à x moins 1 facteur à quoi ici là? À x. X de 1 c'est combien ça va? À sa valeur. On fait moins. Bon, on me un peu ça en fait moins 3 ici là. Moins racine de 13 ici là. Sur 2. On se comprend un peu. Facteur à quoi ici là? À x moins quoi ici là? Moins 3 plus racine de 13 sur 2. Ok. Alors, A ici, A vaut 1 ici là. Donc, c'est un peu négligeable. En fait, x ici là, moins 1. Facteur à quoi ici là? À x. Donc, le moins, ça va en salle on va faire x plus 3 plus racine de 13 sur 2 ici.
facteur à cause de là, ax plus 3 moins racine de 13 sur 2. Donc, voilà que c'est alors. Donc, voici l'équation. Forme factorisée en produit de facteur pour le premier degré. X plus 3 plus racine de 13 sur 2. X plus 3 moins racine de 13 sur 2. Donc, voilà un peu quoi. C'est qu'il en ressort de la forme factorisée d'une équation. L'équation, c'est un produit facteur de premier degré. Et on va vous en premier degré partout, un peu de partout. Donc, dans cette vidéo ici, nous allons montrer comment on joue aussi là. Généralement, les équations du degré 3 au niveau de la classe de premier scientifique. On se comprend un peu. Dans la vidéo prochaine, je vais montrer comment on joue aussi les équations du degré 4 et pourquoi pas même les équations du degré 5. Donc, on se comprend un peu. Donc, c'est à ce niveau que la vidéo porte à s'en faire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne like. Pour toute incompréhension, à dans les commentaires. À bientôt pour une prochaine vidéo.